Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de dimanche. Nous sommes le 22/05/2022 et comme tous les week-ends, les bourses sont fermées, mais nous, la crypto-monnaie, nous sommes là 24 heures sur 24, on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe et les cryptos n'arrêtent pas, évidemment un peu volatile, on sait que ça monte, ça baisse, mais il se passe toujours des choses justement. On reviendra sur les marchés traditionnels lundi évidemment avec notre vidéo qu'on fera lundi matin évidemment. Ce matin c'était dans le rouge et dans le vert de bonne heure, là il est un petit peu tard, il est presque 12h30, mais le BTC justement et le TH ils ont rebougé un petit peu depuis ce matin, c'est ce qui est bien, c'est pour ça que je fais une météo très tôt et après on revoit ça un peu plus tard dans la journée, on revoit ça aussi le soir, le BTH à 30 000, le T H à 2000, eh bien ils récupèrent leur zone sur laquelle on travaille depuis quelques temps. On a du mal à remonter, évidemment, on l'a compris, mais on a tendance à vouloir plutôt baisser. Mais cette zone des 30 000 pour le BTC et de l'ETH et les 2000, eh bien ça se maintient un peu. On va voir ça sur le graphique tout à l'heure, ce serait bien. Les autres petites cryptos, on a bien compris comme d'habitude maintenant, ça suit un petit peu le mouvement de la principale, le BTC évidemment, le Bitcoin évidemment. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé malheureusement. Jour après jour, les gens meurent, les gens souffrent. Malheureusement, je dis bien encore une fois, on en parle assez souvent à longueur de temps, évidemment. Il faut suivre ça de près. Drame familial chez les Lagarde. Alors, la présidente de la Banque Centrale Européenne, on commence à bien la connaître maintenant, était l'invitée de l'émission néerlandaise College Tour, qui serait diffusée dimanche, aujourd'hui. Propos rapportés par Bloomberg. J'ai toujours dit que les cryptoactifs sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués. On le sait, nous dit ça, répète ça, puis on n'a pas entièrement tort. Ma très humble évaluation est que cela ne vaut rien, ça ne repose sur rien, et il n'y a pas d'actif sous-jacent pour agir comme un ancrage de sécurité. Bon, bah oui, c'est son humble évaluation, nous sommes bien d'accord. Pas d'accord, moi pas d'accord, évidemment que sur les petits cryptos, sur les projets qui ne tiendront pas la route, les projets qui sont faits monter par des escrocs, évidemment qu'il y aura tout ça, mais ça on connaît ça déjà dans le marché normal, classique, dans la vie de tous les jours, de tout le monde, depuis toujours, même quand la crypto n'existait pas. Mais en revanche, je pense qu'elle ne doit pas parler de Satoshi Nakamoto, elle ne doit pas parler du projet de Satoshi Nakamoto, de ce qu'il a mis en place, lui et ses équipes, lui ou ses équipes, ou plusieurs personnes, etc., etc. On ne sait toujours pas vraiment qui c'est, on a des doutes, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, et en tout cas, elle ne doit pas parler de ça, quoi, même si sur la photo, on voit un grand B derrière, on a bien compris que c'était le sigle de Bitcoin, eh bien, parce que ça, c'est quand même solide, c'est du solide, ça le prouve avec le temps, et le système de blockchain maintenant commence à être pris un peu par tout le monde, partout, on a bien compris. Donc je pense que là, il y a peut-être des études à faire du côté des gens qui nous dirigent, de voir ça un petit peu plus sérieusement peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, on verra bien avec la suite. Si elle a raison, ça disparaîtra complètement. Si c'est moi qui ai un tout petit peu raison sur ce coup-là, eh bien ça durera longtemps, et croyez-moi, c'est parti pour durer longtemps. Et un truc qui est sympa, là j'ai lu justement, il y a un salon, la Silicon Salon réunit des fabricants de semi-conducteurs, des fabricants de portefeuilles cryptographiques et d'autres pour discuter de la fabrication de semi-conducteurs pour la cryptographie. Ça c'est un peu important parce que pour l'instant, pour tout ce qui est très technique, je parle à des gens qui sont un peu techniques, donc on va aller très très vite, mais pour l'instant les semi-conducteurs, il n'y en a pas qui ont été faits vraiment pour la cryptographie. Ça veut dire que les gars ils bidouillent des petits trucs avec ce qui existe déjà, quoi. Donc c'est assez sympa qu'ils se penchent dessus et qu'ils sortent des trucs qui vont être faits exprès pour ça. Donc ça c'est une petite news pour les pros, évidemment ceux qui travaillent, qui ont les mains dans le cambouis, etc., et qui comprendront ce que je veux dire. Bon, le Bitcoin Magazine, super. Eh bien, il nous parle d'un truc qui est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Bitcoin. C'est la journée du Bitcoin, la Pizza Day. Vous l'avez déjà entendu sûrement si vous êtes dans le système depuis quelques temps. Si vous êtes tout nouveau, voilà, vous saurez que ça existe. C'est le 22 mai. Parce que le 22 mai 2010, c'est le moment où deux pizzas, il y a eu plusieurs pizzas après l'acheter, mais là, 2 pizzas ont été
acheter et payer avec en Bitcoin, il y a 10 000 Bitcoins. Donc vous voyez, c'est quelque chose. Vous lisez toutes ces histoires, croyez-moi, on ne va pas rester dessus. Je ne vais pas expliquer tout ça, mais c'est intéressant. On voit que là, du coup, ça se fait un petit peu dans le monde entier. C'est célébré hein, dans beaucoup d'endroits. Vous voyez, là, c'est beaucoup d'endroits. Là, c'est je ne sais plus où, Buenos Aires. Enfin bon, hein, on voit ça. Vous allez voir, vous cliquez sur les journaux, vous tapez sur Google Pizza Day et vous allez voir un petit peu tous les articles. Mais ce qui est surtout intéressant à voir, et vous l'aurez donc dans les liens que vous allez trouver, ou sinon vous copiez Forum Bitcoin, vous allez trouver hein, là-haut bitcointalk.org et vous trouverez tout ça. Et bien là, vous avez un peu l'historique hein, des messages qui étaient faits au début. Hein. Voilà, hein, je paierai 10 000 Bitcoins pour quelques pizzas. Comment peut-être deux grosses, bon ça c'est la traduction, hein, c'est la traduction, mais bon c'est pas grave. Hein. Voilà, donc vous lisez tout ça, c'est intéressant, hein, il y en a plein à lire, vous voyez un petit peu l'évolution là ces jours-ci, et c'est très intéressant. Voilà, bon je vous laisse là, on n'en parle pas plus longtemps, sinon on va rester des heures là-dessus, c'est pas le but. Et sinon donc du coup j'ai été chercher, je me suis amusé un peu à ça, à me dire tiens, effectivement comme je sais que quand on parle de quelque chose, ça donne des forces, des vigueurs à beaucoup de gens pour acheter de la crypto, pour acheter des produits, tout ça, c'est comme ça, c'est le commerce, hein, le commerce ça a toujours été ça. Quand on parle de chaussures, tout le monde va acheter des chaussures, quand on parle d'une girafe, tout le monde va aller acheter des girafes, c'est comme ça. Et là, puisqu'on parle de ça, donc j'ai été voir dans les cryptos s'il existait, évidemment je savais qu'il existait, des cryptos pizza quoi, bon j'ai trouvé, il y en a une qui a fait un petit bond là, hein. Il va falloir, quand vous rentrez dans ce genre de truc, il faut toujours étudier. Hein. Pareil, hein, vous allez sur coinmarketcap.com ou d'autres endroits, vous verrez, mais vous allez toujours chercher plusieurs choses à lire, hein, comme le livre blanc. Hein. Et là, on a vu, elle a fait 305%, c'est pour ça que je voulais vous la faire voir, 305%. Vous allez voir, vous cliquez là-dessus, vous allez rentrer sur le livre blanc, hein, tout de suite. Et ce que je vais faire, je vais vous agrandir les pages pour voir un petit peu mieux. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous pouvez même cliquer sur le pouce en l'air parce que ça fait vraiment du bien quand on bosse là-dessus et qu'on voit que les gens aiment bien ce qu'on fait, ça fait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, il y a un site, une crypto, vous allez voir, vous lisez le livre blanc, ça c'est important pour tout ce que vous faites, vous allez voir partout, si vous ne parlez pas anglais, si vous ne l'avez qu'en anglais, souvent votre ordinateur va le traduire, sinon vous faites des copier-coller, vous cherchez sur Google Traduction et vous lisez tout ça. On n'achète pas de crypto-monnaie sans lire les livres blancs, sans lire toutes les infos qu'on peut trouver dessus. Vous pourrez trouver cette crypto sur Binance aussi d'ailleurs. Je ne fais pas de pub, c'est juste pour vous en parler et vous faire voir. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller la voir. Vous voyez, Alpha Pizza, c'est celle-ci. On est en heure là, en heure à droite, en heure à gauche. On va comparer un peu avec le Bitcoin ce qui a pu se passer. Si on le met en jour, on va tout mettre en jour, voilà. Poursuivre un peu le chemin. Donc là, effectivement, on voit qu'on a une grande mèche. Hein. On voit que notre BTC à gauche, là, on voit bien qu'il rentre. Il va récupérer des hauteurs. Hein. Bon. Et celui-ci, en revanche, il avait commencé à ranger un petit peu. Vous voyez, il faisait pareil, il montait légèrement pour aller faire une grande mèche. On va regarder en une heure, ça va être beaucoup plus précis pour voir un peu ce qui se passe, puisqu'on sait que toutes les cryptos suivent quand même le BTC, ce qu'il faut voir en premier. Donc là, vous voyez bien, hein, on voit le chemin qu'il a fait à droite, on voit ce chemin du BTC là en une heure, avec après, boum, il nous a fait des grandes mèches, le BTC, il veut venir récupérer ces zones là-haut du 30 000, là, voilà, un petit peu plus haut. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? On voit à peu près la même chose, il a monté. Bon, là, il est redescendu depuis quand même quelques heures, il est redescendu, mais il avait bien grimpé. Hein. Alors, je pense que si on regarde la date, nous sommes le 22, eh bien c'est ça, hein, ça monte à partir du 22, ça n'a pas monté à partir du 20 ni quoi que ce soit, mais ça a monté à partir du 21, avant ça rangeait un petit peu ici, vous voyez, et là, boum, 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 on a monté, on a grimpé, alors on a profité évidemment de la hausse du BTC, et en plus de l'attraction du fait de la Pizza Day. Je pense que ça a incité quelques personnes à vouloir aller un petit peu dedans, sûrement. En tout cas, si vous allez sur ce genre d'actif, on regarde en 2 secondes, vous devez faire toujours ça, voir d'où il vient, depuis combien de temps, ce qu'il fait, ce qu'il a fait comme chemin. Donc, comme je vous dis tout le temps, on se traîne une ligne en bas, on regarde avec nos Fibo que vous retrouvez un peu partout. Et puis, mince, j'ai raté quelque chose là, ça va se faire tout de suite. Voilà, on va se mettre en 12 heures.
Voilà, on le ralentit. Et là, vous voyez, hein, donc il était né, il est grandi, hop, 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 il a monté, il est bien descendu, comme toutes les crypto-monnaies, évidemment, qui suit ce que font actuellement toutes les crypto-monnaies, c'est normal, c'est normal. Et là, boum, il est monté. Bon, c'est peut-être pas bon de l'acheter maintenant tout de suite ici, quand il vient de grimper comme ça, puisque vous avez vu, on peut, pour exemple, hein, pour exemple, je vais faire ça. Voilà, voilà, bon, même s'il rangeait tout ça, on voit bien, il est en train de faire ça, vous voyez, hein. Il était là, normalement il a rangé, on le prend d'ici, du dernier jusqu'ici. Bon, il est en train de vouloir remonter, mais il est toujours plus bas que ces zones-là, hein, donc voilà. Et puis, la chose surtout, c'est que, vous voyez, quand il a fait des grandes mèches, là, il fait des mèches, là, il les a fait, après, il est quand même redescendu, hein, il est quand même retombé. Donc ça peut être un petit exemple, hein, ça fait jamais vraiment pareil, mais c'est un peu ça. Après, vous, si ça vous plaît, c'est quelque chose qui vous semble bien, etc., bah, écoutez, vous le suivez, vous vous mettez quand même des points de repère pour la suite, pour voir comment ça va se passer, comment il évolue, parce que là, vous êtes dans des zones de rechargement, donc pas la peine, vous pouvez l'acheter tout en bas si vraiment, vraiment vous êtes convaincu à mort, hein, ça veut dire que vous avez étudié le projet, etc. etc. Hein, sinon, vous laissez tranquille, vous restez tranquille. Mais sinon, voilà, vous pouvez miser ici, pourquoi on est sur des zones de rechargement, et plus bas que ça, plus bas de ça, tu meurs, hein, puisqu'on est vraiment à un taux vraiment très très bas. Hein. Encore une fois, il faut juste voir si le projet est bon ou pas, sinon, zone de rechargement, exactement, ou zone d'achat, hein, puisqu'on ne pourra pas faire mieux. Il est quand même monté là. Puis effectivement, si demain il repartait d'où il est par ici, même si vous l'achetiez par ici et qu'il arrive à monter là, il va faire du 200%, c'est pas mal. Mais bon, ça me paraît des choses quand même peut-être risquées. Il faut bien étudier ce projet-là avant de rentrer dedans. Voilà, c'est simplement pour la petite... je voulais vous faire voir des cryptos comme ça qui éclatent d'un seul coup. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Si vous étiez là, si vous étiez juste en bas à ce moment-là, vous aviez misé ici et que d'un seul coup ça fait ça, bah, tant mieux, vous prenez des profits, hein, encore une fois. Ça c'est un conseil d'amis, pas un conseil en investissement, mais c'est un conseil d'amis. Quand vous avez ça, vous prenez des profits, puis au moins à la limite vous remisez la même chose, et puis comme ça au moins déjà vous ne serez plus jamais perdant puisque vous avez récupéré votre mise. Parce que ici, on est bien d'accord que cette mèche-là, vous êtes super content, le truc il a fait 300%, mais si vous aviez acheté par ici, vous êtes bien en perte, hein, d'accord? Donc on analyse tout ça évidemment avant de faire quoi que ce soit. Bon voilà, ça y est, je ne voulais pas parler de ça pendant 3 heures, mais je l'ai fait comme d'habitude. On a toujours peur, hein, on a toujours peur, on a moins 14, on a peur, on a peur, on a peur, on le sait, on est des trouillards, des grands trouillards. La BTC, le BTC, on va voir tout ça, nous en sommes où? Je vais voir le marché traditionnel, lui, il va recommencer lundi, donc on fera le point de tout ça, on voit bien, voilà, on fait la même chose, vous voyez, on fait la même chose ici que ici, en 30 minutes. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement, parce qu'on va le regarder en 4 heures, voilà. En 4 heures, nous sommes toujours en train de ranger. On voit ça tous les jours. On a vu des zones. Je ne vais pas vous en parler plus dimanche là, ce matin. Hein, c'était pour aller très vite. On est toujours dans cette zone-là. Donc on est en bas, on est en bas, on peut descendre beaucoup plus bas, hein, mes amis, on peut descendre beaucoup plus bas. Mais comme en ce moment on est en train un peu de ranger, et que là on a une bougie, vous voyez, qui est plutôt en train de remonter en 4 heures, si on la prend en 1 heure, voilà, elle est en train de remonter, elle est venue taper ici cette zone dont on en a parlé assez souvent. Si on le prend 30 minutes, voilà, il fait ça. En 15 minutes, voilà, il redescend gentiment. Vous voyez, c'est important de prendre différents temps, hein, parce qu'on voit les choses différemment. Parce qu'ici, en le rétrécissant, en prenant des unités de temps plus petites, il aurait pu monter, il aurait pu continuer à faire ça. Là, on voit bien qu'il est en train de faire ça. Il a tendance à vouloir repartir vers le bas. Si on fait du 5 minutes, vous voyez, il descend. Donc voilà, on suit ça de près. Il va peut-être venir récupérer juste en bas pour après remonter encore, puisqu'en ce moment, il est en train de jouer dans des zones, hein, bien, on va le voir sur autre chose. Voilà, on le voit ici. Nous sommes en 1 heure sur un autre qu'on avait vu. Hier, nous étions ici, on a dit. Hein, on range sur cette partie-là. Voilà, et entre-temps, on monte, on range à l'intérieur d'un range, on range encore, et on a des périodes comme ça, on monte, vous voyez, là on était en train de monter. Bon, là quand on voit ça, c'était pas mal, on va se remettre, je vais bouger ça, voilà, parce que maintenant nous sommes ici, on le verra ce soir, ce qu'il aura fait, ce qu'il aura bien voulu faire, voilà, on va le mettre là. Et ici, on avait ce signe-là que je vous fais à longueur de temps, qui est bien pour vous aussi, vous voyez, on voyait bien qu'on était en train de monter comme ça, si on regarde, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Et là, bon, on a eu un élan en une seule heure où on est monté, 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 monté. Ça va très très vite. Souvent, quand ça se passe comme ça, les débutants, bah, même ceux qui veulent trader en heure, machin, ils ont du mal à prendre ils ont du mal à aller très vite, à part s'ils surveillent vraiment, vraiment avant, hein, parce qu'effectivement, quand on voit qu'il y a une lancée comme ça, il y a des trades à prendre, mais c'est pas simple quand on démarre, hein. Quand on démarre, ça c'est un peu compliqué parce que on va dire que quand on démarre, on va attendre qu'il casse ici. Et vous voyez, là justement, si on regarde en 15 minutes, il a cassé cette parallèle montante que je viens de faire. Donc ici, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est comme ça on commence à le comprendre. Ici, soit ça va continuer à monter, ou ça va revenir ici, et ça peut très bien revenir récupérer ici. Alors ce qu'on va faire tout de suite, je vais enlever quelques... non, je vais rien enlever parce que ici, vous voyez bien, je vous avais dit, quand on était là, je vous ai dit, il peut descendre. Voilà, il peut descendre. Après ça, ranger, remonter parce que je voulais qu'il vienne récupérer une zone ici. Vous voyez, je vous ai fait ces traits là, hein, comme j'ai fait très vite, ça paraît toujours bizarre. Et on est en train de venir récupérer. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Si vous suivez mes vidéos juste avant, c'est ce que je vous explique. J'essaie de vous faire tout ça sans indicateur, sans truc très compliqué à regarder, vraiment, pour les gens qui démarrent et qui vont devenir des futurs traders. Vous inquiétez pas, vous finirez par bien comprendre. Et ce que je veux surtout m'adresser, c'est à des gens qui achètent des cryptos, qui ne veulent pas être traders, qui ne veulent jamais être traders, ils ne veulent jamais faire de scalping, on va dire, mais ils vont acheter et vendre leurs actifs. Il va falloir apprendre à voir les graphiques et il va pouvoir prendre quand même des décisions à certains moments. Où il y a des moments où on peut faire des choses et il y a des moments où il ne faut pas le faire. Si vous le faites, c'est complètement stupide. Et depuis des années que je fais ça avec des gens, je m'aperçois qu'il y a des moments, ils rentrent dans des marchés et il suffit de regarder en 2 minutes. Je regarde en 2 minutes avec eux et je leur dis pourquoi tu es rentré à ce moment-là, puisqu'ils vont rentrer en haut de quelque chose à un moment où il ne faut jamais rentrer, quoi. Voilà, et ça, nous, on le sait quand on trade, évidemment, hein. Et voilà, en tout cas, je ne vais pas en dire plus tout de suite, ça ne sert à rien. Ici, on va voir ce qu'il va faire, hein, le marché. S'il va vouloir venir récupérer ici sur les 30 000, vous voyez, on est dans les 30 000, hein, 30 156. On avait dit que s'il cassait cette zone-là, justement, cette ligne que vous voyez ici, là, hein, je vous l'agrandis un tout petit peu pour qu'on la voit un petit peu mieux, voilà. Il l'a cassé, vous voyez, ça tenait avec le haut de ce qu'on vient de faire, hein. Il a cassé là. Et maintenant, ici, le chemin, ce serait ici pour pouvoir casser cette ligne-là. Voilà. D'accord? Venir casser cette ligne-là. Et là, on pourrait commencer à se dire, alors, il va aller vers des cieux un peu plus propices, un peu meilleurs, on va dire, récupérer les 32 000. Vous voyez, il y a une zone que vous avez là, 32 781. Moi, j'aime pas donner au centime près, hein, j'aime pas ça, hein, pour une bonne raison, c'est que ce sont des zones, hein, tout le temps. Vous voyez, on travaille surtout sur des zones, et parce qu'on a des grandes surprises dans les zones, hein. Il y a des fois, on croit que ça va percer vers le haut et ça perce vers le bas. Vous voyez, donc voilà, hein. Donc après, au centime près, c'est vraiment quand vous êtes des traders vraiment avertis et que vous savez vraiment, vraiment faire au millimètre, hein. Sinon, pour l'instant, voilà, parce qu'on doit venir récupérer cette zone des 35 000, là, 34 800, 35 000, on doit récupérer ce gap. Donc on va venir le chercher tout doucement, encore une fois, je le dis, mais pour l'instant, il va falloir dépasser les zones. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Et maintenant, il n'est pas à l'abri quand même de retourner en arrière et de revenir chercher ce qu'il faisait avant, hein. Ça, hein, je vous l'ai dit aussi, hein. On n'est pas à l'abri du tout de ça. En tout cas, voilà, pour ça, pour le BTC, pour l'instant, on refera le point un peu plus tard. Hop, toutes les autres cryptos, encore une fois, je vous les fais voir en 2 secondes, hein, parce que c'est toujours intéressant. Voilà, nous sommes en 4 heures, on va se mettre en 1 heure, je ne sais pas sur lequel on était, voilà, en 1 heure, on est partout en 1 heure, et bien on voit que le marché partout fait pareil. Voilà, hein. Pour ça que je vous fais voir tout ça tout le temps en 2 secondes. La PE, bon, on va pas aller le voir, si la PE est en train de ranger, c'est pas grave, c'est pas le moment. Vous voyez, hein, donc partout on fait la même chose, on suit le BTC. Voilà mes amis pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée de pizza. Si vous aimez les pizzas, gavez-vous, faites-vous plaisir. Moi, je fais un petit peu attention à mon poids, donc voilà, mais je vais en manger un petit morceau quand même en pensant au BTC avec grand plaisir que je soutiens. Je soutiens la DeFi, je soutiens les NFT, le Web3 et les métaverses, même si
dans mes vidéos, vous verrez toujours que parfois, je vous dirai des choses qui sont pas sympas sur eux. Et quand je vous dis quelque chose de pas sympa, c'est parce que je pense qu'il y a des pièges. Et des pièges, vous voyez qu'il y en a un. On a eu le Luna, l'UST. Il y en a d'autres. Il y aura des pièges parce que ceux-là n'étaient pas trop visibles quand même, hein. Mais il y a des pièges qui sont vraiment visibles. Et nous, notre travail, c'est justement de voir ça et de vous dire attention, méfiez-vous. Et encore une fois, je peux me tromper. Et quand je me trompe, bah, dites-le moi. Et justement, une communauté, c'est fait pour ça. C'est fait pour grandir ensemble et pour qu'on se donne tous des conseils, évidemment. À bientôt, mes amis. On se retrouve dans la journée pour reparler du BTC et de toutes les crypto-monnaies, de notre univers de la crypto-monnaie.